Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec un line-up de 3 produits. Des rhums qui nous viennent en fait d'un embouteilleur indépendant danois qui commence à être bien connu, Nobilis. On n'a encore jamais goûté de produit sur la chaîne, c'est une première. On peut dire merci à Jeff qui tient une cave en ligne qui s'appelle Passion Rhum, Rhum Passion. Et en fait c'est lui qui nous a envoyé les 4 samples. On a même un rhum blanc de chez Montebello qui ressemble énormément au Bolocos, mais je vais pas le faire sur le line-up là parce que j'ai mon avis sur celui-ci, il est bon, mais le Bolocos c'est bien au-dessus. De toute façon, rien n'est au-dessus du Bolocos si vous avez vu ma vidéo sur les brutes de colonne. Bref, on est sur 3 produits. On a un Trinidad et 2 Diamond. Un grand merci à Jeff de nous avoir envoyé les petits échantillons et il nous a même donné un petit code promo pour le mois de février. Donc vous aurez moins 5% avec un petit code promo sur l'ensemble du site. Et il a ajouté très récemment des samples de 5 centilitres. Enfin, ou 3 centilitres, il faut vérifier, mais je sais qu'il a rajouté des samples sur certaines de ses bouteilles. Donc vous pourrez aller y faire un tour. Donc Nobilis, on est sur un embouteilleur indépendant qui est danois, qui sort généralement de jolies choses, avec des beaux comptes d'âge. Là on a un 8 ans d'âge, on a un 24 ans et un 26 ans d'âge. Donc on est sur des jolies bouteilles. On a toujours ces bouteilles un petit peu hautes, avec des gros bouchons et des étiquettes qui sont assez marquantes. Quand vous voyez la gamme, je vous la mettrai en inscription, en incrustation dans la vidéo. C'est assez esthétique, il faut le dire sur les bouteilles. Et il a un design qui est toujours après aussi assez spécifique, attaché à ces bouteilles, qui font presque un petit peu, mine de rien, flacon de parfum. Ça ressemble un petit peu à des jolies bouteilles de cognac. Pour moi, ça marche plutôt bien. On va commencer dans l'ordre. Diamond, on a un 2014, donc un 8 ans d'âge. On a le Trinidad et à la fin on a un autre Diamond de 99 qui vaut le coup. Donc je voulais commencer par, on va dire, le moins en compte d'âge, le moins âgé, mais surtout celui qui je pense est le moins, qui va moins nous prendre la bouche. Comme ça on va pouvoir essayer de le faire dans le sens là. Donc sur ce Diamond 2014, millésime 2014, on est sur un 8 ans d'âge, on est donc sur un rhum de mélasse, un single cask, full proof, 217 bouteilles qui sont sorties, et on est sur un rhum qui titre à 54,3 degrés d'alcool. Vieillissement continental en fût de chêne. Alors moi celui-là il m'a énormément perturbé parce que rien qu'au nez, t'as l'impression que tu rentres dans une autre vie. Vraiment sur le nez, j'ai l'impression d'avoir une autre vie de fruits, j'ai l'impression d'avoir du cognac, j'ai l'impression d'avoir du raisin, j'ai même un côté un petit peu floral, un petit peu rose, sur des fruits type pêche. Et en même temps, on a un petit marquage, un petit peu bois. On a presque un côté un petit peu café, liqueur de café, des épices qui sont présentes. Là, j'ai vraiment cet aspect raisin sec, flan au raisin sec, avec peut-être même quelques notes de réglisse. Grosse fraîcheur, vraiment ouais, sur le côté presque même un peu camphré. Léger côté rose. Honnêtement, au nez, j'aurais eu beaucoup de mal à dire que j'étais sur un rhum ou alors sur un blend avec un côté presque un tout petit peu funky jamaïcain et ouais, des choses assez jeunes qui sont très vertes. On a de la banane, mais un nez très perturbant avec l'alcool à 54 qui est présent pour le coup. Alors en bouche, wow, c'est extrêmement astringent. Ça te prend la bouche énormément. Il y a ce bois. Le boisé mouillé qui vient te prendre. Les 54 degrés sont un petit peu moins présents en bouche qu'ils l'étaient au nez, mais ils sont soutenus quand même. Ah, je suis vraiment pas client. Oh la vache. Ah, j'ai beaucoup de mal. Hein. Ah, j'ai beaucoup de mal sur celui-ci. Je suis vraiment pas client. C'est beaucoup trop astringent. Il y a ce mordant piquant, mais d'un boisé pas du tout mature qui vient te prendre comme ça des écharpes dans la bouche, avec des épices, ce côté camphré, fumé, peut-être un tout petit peu raisin, mais pour le coup beaucoup moins qu'on est, mais qui est pas plaisant. On a un petit truc quand même, un côté pêche de vigne qui éclate à un moment, le petit jus de pêche de vigne qui lui pour le coup fait plaisir. Et en fait les 54 degrés sont très présents aussi. Ouais, les 54 degrés sont vraiment très présents aussi en bouche. Côté amertume et le côté réglisse qui est aussi là. Wow, c'est vraiment un profil que j'aime pas du tout. Incroyable. Mais alors là, j'ai même pas envie de continuer à le décortiquer. Vraiment, je m'arrête là. C'est vraiment pas un rhum que j'aime, quoi. Pour le coup, Pourtant, Guyana, il y en a des très bons, des que j'adore. Mais alors là, je sais pas, il y a un traitement sur celui-ci où
je sais pas, le marquage en fût, qui pour le coup ne me sied pas du tout. La longueur, plutôt moyenne, ça accroche un peu le palais, mais ça fait assez huileux finalement. J'ai vraiment cette astringence qui reste en bouche, mais alors plus pour le coup quand même sur ce côté pêche, effectivement, légèrement café. Je suis pas client, clairement 5 sur 10, pas plus pour moi en termes de notes. Ouais, vraiment, ça c'est compliqué, très compliqué pour l'ours. On est sur une bouteille qui a aux alentours de 150 €. Pour le coup, c'est pas du tout ma cam. Donc ensuite, on passe sur le Trinidad, 1999. On est sur un 24 ans d'âge, on est sur de la mélasse, bien entendu. On est sur un rhum qui titre à 65,5 degrés précisément. Les petits samples qui sont ici présents, bah d'ailleurs, vous avez les bouteilles qu'on voit sur les petits samples. Et la couleur, pour le coup, c'est celui qui est le plus clair des trois. C'est assez marrant parce que pour le coup, tu vois, le 8 ans d'âge de diamant avant est beaucoup plus foncé que celui-ci avec des reflets roux. Et le diamant 99, lui, pour le coup, il est mais d'une robe, d'une profondeur, et vraiment ce côté, là, c'est plus du cuivré, c'est carrément du chêne roux, mais très 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 différent en termes de couleur. Donc Trinidad et Tobago, on est sur un rhum qui a un 24 ans d'âge, les 10 millésime 1999. On est à nouveau sur un full-proof single cask, donc un fût unique qui titre, donc je l'ai dit, à 65,5. On est sur un titrage à 224 bouteilles et on est sur un rhum donc, qui a fait un vieillissement tropical et un vieillissement continental. On est sur un rhum qui est élevé en fût de chêne et on est sur une bouteille qui est sortie au tarif de 210 €. Donc on est sur des jolis tarifs, des jolies bouteilles. On est très 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 marqué, on est très différent des Trinidad que je connais habituellement, et peut-être pour cause parce que c'est la distillerie Fernandez que je connais pas du tout. Je sais même pas que ça se prononce comme ça d'ailleurs. Et on est sur quelque chose qui est pas du tout sur le fruit rouge, le fruit noir. On est sur un fruité aussi, mais un peu plus effectivement sur le côté peut-être, on est plus sur un côté presque pomme caramélisée ou poire caramélisée. Il y a de la vanille. Il y a le côté boisé, les 65 sont pas si forts, mine de rien, dans le nez. Il y a vraiment cette omniprésence de la vanille qui est assez impressionnante. Ça fait très dessert, ça fait très chaleureux. On a un petit côté légèrement flan coco, mais alors de très loin. Et on a vraiment ce côté dessert vanille sucré, extrêmement prononcé. On a une petite fraîcheur, on a des épices, mais qui sont très douces, en tout cas au nez. Et vraiment, la morsure de l'alcool au nez n'est pas du tout présente. Ces 65 degrés sont très 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 discrets. Petit côté caramel, qui vient sur ce côté sucre brûlé finalement, qui fait un petit peu caramélisé. Et cette chaleur est très très agréable. Même en bouche, les 65 degrés, ils sont bien. Alors ils sont présents, on va pas dire le contraire. Ils sont en bouche, mais ils sont très bien intégrés. Ils sont très bien fondus là-dedans. On a un petit éclat qui explose. On a une toute petite touche où je retrouve cette petite touche Trinidad légèrement fumée et du fruit rouge qui vient quand même en bouche. Ouais, on a un léger côté amande qui vient couvrir ça, presque même un petit peu frangipane. Avec la vanille qui est pour le coup un tout petit peu en bouche, qui était plus au nez. Ouais, on a cette belle petite concentration qui pique. Les épices un petit peu plus prononcées. Et on retrouve le côté légèrement cassis. Le côté mûr, noir, qui coule dans la bouche. Extrêmement chaleureux. Bon, l'alcool est quand même là, ouais. Par contre, c'est un équilibre qui est assez précaire, je trouve. Tu vas prendre 2 ou 3 gorgées et ça ne sera pas le même équilibre à chaque fois. Je trouve que c'est légèrement différent. On n'a pas vraiment cette belle continuité, tu vois, sur une bouche qui est très, très, très logique. Là, pour le coup, on a une bouche qui est un petit peu en dents de scie. Avec une concentration qui explose, beaucoup d'arômes, beaucoup de saveurs. Et la longueur, pour le coup, elle est longue. Ça reste en bouche, on a cette fraîcheur, on a ce côté sucré des fruits, d'un dessert légèrement caramélisé que j'avais au nez, un peu moins en début de bouche, beaucoup plus sur cette fin de bouche finalement qui vient nous mettre un petit peu, qui vient se poser finalement sur les papilles, sur la gorge, et qui fait que les épices qui explosent un peu à un moment, qui finalement sont assez mordantes, et bah finalement se calme. Et voilà, la fraîcheur qui est un petit peu au nez, beaucoup en bouche, qui termine sur la finale, qui reste
relativement longtemps, qui donne vraiment une belle aération sur le palais. Et on est sur le côté un petit peu mentholé, en fait. Bon, on est sur un produit à 210 €. Ça commence à faire cher. Par contre, on est sur un beau produit, on est sur un joli profil, mais où je trouve que la trame peut partir un petit peu trop dans tous les sens selon les gorgées. Et l'équilibre peut paraître un peu compliqué finalement. On a des repères qu'on peut avoir du mal à trouver finalement pour avoir une belle dégustation. Ouais, en termes de notes, je peux partir sur un 8 sur 10. On va pas au-dessus parce que déjà on est sur une bouteille qui coûte très cher et sur un profil qui aurait pu avoir peut-être un équilibre et une logique un petit peu plus travaillée finalement. Mais c'est quelque chose, c'est très chaleureux, qui est très sympa, mais qui est costaud. Il faut réussir à l'appréhender. On est sur un Trinidad qui varie un petit peu de ce qu'on peut avoir, peut-être un petit peu plus sur ce côté dessert, un petit peu plus chaud. Et la vanille que j'avais pas beaucoup dans les Trinidad habituellement, que là j'ai beaucoup plus. Mine de rien, sur ce Trinidad, l'alcool finalement que j'avais dit et qui était assez bien fondu, est quand même présent. Il est quand même là. Il faut vraiment quand même réussir à l'apprivoiser. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu dérangé, tu vois. C'est que finalement, c'est que tu as des gorgées où ça va aller et des gorgées où ça brûle beaucoup plus. Et c'est peut-être ça aussi qui me manquait, que je trouvais un petit peu illogique finalement. Troisième, on est sur un Guyana Diamond 1997. On est sur un 26 ans d'âge. On est sur une sacrée couleur, comme je vous disais tout à l'heure. On est sur un rhum qui litre à 51,3 degrés d'alcool. On est sur un rhum qui est fait à base de mélasse. Et on est à nouveau sur un single casque. Embouteillé à son degré naturel, donc full proof, on est en brut de fût et on est à 244 bouteilles qui sont sorties pour celui-ci, élevé en fût de chêne également, et on est sur un tarif qui tourne entre 300 et 315 € globalement. Donc là, tu es sur une grosse bouteille, sur une sacrée robe, et on est sur, moi, celui qui m'a le plus plu, hein, pas de spoiler, sur la série. Alors en termes de nez, on a tout de suite le fumé boisé, caractéristique, mélasse, caramélisé que tu retrouves sur des Guyana. Sur des vieux Guyana généralement. On a ces épices qui sont présentes, on a vraiment le boisé. On sent un petit peu le côté vivacité quand même du rhum. On a des degrés qui sont présents dans le verre, c'est clair, c'est net. On a un beau condage, tu le sens tout de suite. Tu sens qu'il y a une certaine maturité, tu sens qu'il y a une certaine stature dans ton verre. On a une légère astringence. On a le côté caramel, le côté mélasse, caramel, qui est présent, lui, bien évidemment. Et on a un léger côté fruité. C'est une concentration qui est soutenue, mais qui est stable et qui est pas non plus trop prononcé. Une petite fraîcheur, tu as un petit côté légèrement frais qui vient aussi t'arrondir tout ça. Et un léger côté chocolat noir, peut-être très léger, un petit peu after eight. Une petite pointe qui se balade comme ça sur un côté un peu verni de bois, laqué. Alors en termes de bouche, boisé, très vieux. Maturité, très mature. Presque même trop. Tu sens qu'il y a beaucoup d'années dans le verre. Ça a posé tout ça. Il y a une réflexion. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un élevage complet. Tu vois. Le petit côté légèrement verni qui vient s'asseoir légèrement sur les papilles. Un tout petit peu huileux. On est entre le huileux et le gras. Parce que ça se pose, ça colle, mais finalement ça descend rapidement. Ça pique, c'est vif, ça vient de prendre sur la bouche. Il y a des degrés, il y a un petit côté légèrement pruneau. On a le bois qui vient, qui te prend, qui te récupère tout ça là dans la bouche. Et on a la finale avec un tout petit côté fraîcheur qui va rester assez longtemps et qui va s'asseoir vraiment avec ce côté bois extrêmement vieux, mais ce chêne, ce bois qui est quand même assez soutenu. Un bois, on va dire, presque un petit peu verni. Ça colle un peu aux parois de la bouche. Ça fait vraiment une petite crasse, comme certains diraient. On a un léger côté quand même un peu poussiéreux. Le côté pruneau, jus de pruneau et en même temps presque un petit peu flan parce que ça fait quand même relativement sur ce côté mélasse cuite qu'on peut retrouver et ça te secoue quand même la bouche. Ça vient quand même vraiment bien de prendre. Ça te prend partout. Ça te picote. L'alcool qui est quand même effectivement là, qui vient de dire on ramène quelque chose, on ramène des arômes. Et c'est marrant, j'ai un côté légèrement martiniquais qui vient de passer où tu as le côté cuir, tabac et épices qui se mêlent, mais qui est assez qui est pas la chose qui va vraiment être le plus proéminent là-dessus.
mais ça passe, ça vient de passer là, au milieu de la bouche, avec cette vivacité, effectivement, ce jus, avec ce côté pruneau, un peu raisin sec, et cette amertume, ce bois présent quand même. Et une belle fraîcheur, hein. Une très belle fraîcheur. Ouais, on est sur un joli produit. Voilà, on est sur un joli produit, on est sur quelque chose qui, pour ce prix-là, c'est compliqué. Pareil, je mettrai un 8 sur 10 parce qu'on est sur une belle bouteille. On est sur un produit qui est très sympa, très concentré, qui t'amène quelque chose. Tu as une belle dégustation, tu as un vrai compte d'âge, ça assoit énormément. On est vraiment sur une palette gustative et tu vas décortiquer ce que tu es en train de boire. Mais pour le coup, je n'irai pas au-dessus parce qu'il me manque ces petits waouh, ces petits trucs pour aller au-dessus. Et on est quand même sur une bouteille qui est à 300, 310, 315 euros. Donc pour le coup, je ne peux pas aller au-dessus de 8 sur 10. Mais un très bon 8 sur 10, une jolie bouteille. Donc voilà, je mettrai un 5 sur 10 pour le premier où j'ai vraiment beaucoup de mal. Un 7 sur 10 finalement pour ce TDL qui change un petit peu des TDL qu'on a l'habitude d'avoir, mais où il y a un petit peu d'illogisme quand même. Il y a quelque chose qu'il faut réussir à se dire, je le bois, mais du coup, il y a des fois où ça va être peut-être un petit peu plus compliqué de l'appréhender qu'à certains autres moments. Et un 8 sur 10 pour celui-ci, pour le Guyana, le Diamond 97, qui est c'est une belle stature, tu vois, tu es sur un jus où voilà, tu as un compte d'âge, tu as vraiment quelque chose. Mais j'irai pas au-dessus parce que ça manque. Peut-être un petit grain de folie ou d'un grain de rondeur ou de quelque chose. Il m'a manqué un petit truc pour aller au-dessus. Produit de chez Nobilis que généralement je ne déguste pas parce que c'est des bouteilles déjà où c'est compliqué d'en avoir et c'est des bouteilles souvent qui coûtent cher. Ah, il n'y a qu'à voir celle-ci. Donc merci à Jeff de nous avoir fait ce petit envoi parce que c'est toujours très intéressant de pouvoir goûter ce genre de produit. Donc le code promo barre de l'ours en tout attaché, en majuscule, il est valable une fois sur tout le site jusqu'au 29 février. Donc merci à Jeff pour la petite dégustation. Il y avait le petit, je l'ai dit, il y avait le petit échantillon de Brut de Cologne qui est pour moi très bon, mais qui est un cran au-dessus, en dessous du Bolokos. Mais en même temps, le Bolokos, je mets un 10 sur 10 et pour moi, il n'y a quasiment rien qui est au-dessus du Bolokos, si ce n'est peut-être la danse de l'ours. Donc voilà. Donc je veux dire, pour moi, on est sur un très très bon Brut de Cologne. Je pense que je mettrais un 9 sur 10 si je le goûtais. J'avais pas envie de faire une review forcément là parce que je trouve que ça nous aurait gâché peut-être, voilà, ça aurait été compliqué de pouvoir l'appréhender avec les trois autres qu'on vient de boire actuellement. On se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur les réseaux sociaux. Si t'es pas abonné, abonne-toi, mets la petite cloche. Et je pense qu'on refera des line-up de dégustation comme ça parce que j'ai l'impression que ça vous plaît. C'est des vidéos où on s'attarde un petit peu moins. Je m'attarderai plus sur des vidéos dégustation quand les produits, pour moi, nécessitent peut-être de s'attarder. Par exemple, comme sur ce Caroni The Last, je pense que là, il va falloir faire une vidéo spécifique ou sur d'autres choses. Mais quand on va avoir une gamme avec plusieurs échantillons, je pense que je le ferai comme ça. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse de toute façon ou pas. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.